Amis Lion, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mai. Pour vous, j'ai surnommé ce mois des relations hyper positives. Alors, vous serez concerné par cet horoscope si vous êtes du signe du Lion, mais aussi si vous avez votre ascendant en Lion, si vous êtes une femme, si vous avez la Lune ou Vénus en Lion, ou les deux, évidemment, et si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars aussi en Lion. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mai? Nous allons le voir à travers les transits astrologiques sur votre signe. Et puis aussi, évidemment, à travers des lectures d'oracles. La Mère universelle vous donnera aussi son précieux conseil et vous aurez droit à votre surprise de ce mois de mai. Une surprise certainement éclatante. Alors, suivez-moi. Alors voyons maintenant l'énergie principale de ce mois de mai pour vous, disons celle qui sera dominante. La roue de fortune. Ça c'est une belle énergie, c'est l'arcane 10 du tarot de Marseille, c'est la roue qui tourne. Alors la roue de fortune, on est en haut, on est en bas, on est en bas, on est en haut. Lorsqu'elle sort seule, c'est-à-dire lorsqu'elle sait, lorsque l'oracle sait qu'il met la roue de fortune et qu'elle sera seule, c'est toujours un mouvement positif. Donc, quelque chose va se passer sur votre route, quelque chose d'important. On voit que vous êtes porté, qu'il y a un événement ou tout simplement la vie qui tourne à un moment. Et donc, c'est positif pour vous, il y a du mouvement. Alors, on va rentrer dans ce tirage de façon plus, disons, plus détaillée. Beaucoup de personnages déjà. Il n'y a pas d'arcane majeur. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'arcane majeur, et effectivement qu'on a la roue de fortune, c'est particulier. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans un mouvement où à la fois vous êtes libre, très libre. Rien ne vient dominer le jeu. C'est très important de comprendre ça. À la fois vous êtes libre, à la fois tout est ouvert. Et vous voyez, il n'y a pas d'arcane majeur, mais regardez le nombre de personnages que nous avons. C'est pratiquement, à part le Graal, l'as de coupe qui est magnifique, nous n'avons que des personnages. Alors, tout d'abord, nous commençons avec des baguettes. Donc, le 3 de baguettes est celui qui domine, celui qui est dans la créativité, celui qui a compris son chemin de vie et celui qui, qui a un excellent équilibre entre ce qu'il reçoit et ce qu'il donne. Le 3 de baguettes, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'en fait, on est deux, donc vous n'êtes pas seul, ça se voit tout de suite, et vous êtes avec quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui est du même niveau que vous. C'est-à-dire avec qui vous allez avoir envie de faire des choses. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être un associé, un ami qui vous aide, de la famille qui vous soutient, mais en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et la princesse de baguette, déjà comme toutes les princesses, elle nous annonce de la douceur, mais en même temps, on gagne. C'est-à-dire qu'une princesse, sous sa douceur, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours en réalité. Les princesses, comme symbolique, vont toujours au bout de ce qu'elles entreprennent. Beaucoup plus que les hommes, entre guillemets, que les princes ou les rois. Les princes, c'est la bagarre, les rois, c'est bon, l'autorité. Mais les princesses, elles vont où elles veulent, c'est-à-dire elles arrivent toujours à leur but. Et la princesse de baguette, elle est belle parce que c'est vraiment quelque chose de très matériel. En même temps, les baguettes, c'est les bâtons. On se dirige avec, on se protège avec, on peut taper avec. Bref, sous des dehors très gentils, très doux, comme ça, des belles capes, eh bien, la princesse de baguette est un personnage extrêmement déterminé. Donc, on voit bien qu'il y a un juste équilibre. D'ailleurs, ici, c'est le 3 de baguette aussi. Ça marche bien ensemble. Donc, en ce début de mois, vous êtes dans un équilibre.
il y a du bon, vous êtes bien, vous êtes effectivement dans de bonnes dispositions pour aborder ce mois de mai. Or, nous continuons. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Mais si, oh la vilaine Pauline, il y a un arcane majeur qui est le soleil. Alors, bon, ben, le soleil, c'est sympathique. Hein. Allez. Alors, nous sommes ici avec le 3 de Pentacle et encore un roi de baguette. Hein. Vous voyez qu'on est toujours sur la succession des baguettes. On parlait des rois tout à l'heure. Le roi a de l'autorité, donc matériellement, vous serez très bien positionné en ce mois de mai. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Le 3 de Pentacle, encore un 3. 3 de baguette, 3 de Pentacle. Les 3 sont importants. On est toujours dans une idée de créativité. Et le 3 de Pentacle, eh bien, nous parle effectivement donc de finances, mais pas seulement de finances, d'abondance. Hein. Le mot, c'est abondance. Donc, on voit bien que ce 3 de Pentacle vous garantit aussi une abondance de bienfaits pour ce mois de mai. Et le soleil, que vous n'avez pas spécialement vu, j'avais focalisé sur le personnage. Le soleil, bon, bah, le soleil, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est la lumière, la droiture, droit dans ses bottes, les choses qui arrivent vers vous de façon éclatante. Donc là, on est parfaitement bien placé. Et puis le soleil, c'est aussi votre astre à vous. Lion, c'est le soleil. Vous êtes le signe du zodiaque qui a le soleil, dont le soleil vous appartient. Je vais y arriver. Et puis l'as de coupe. Bon, alors là, l'as de coupe, on ne peut pas avoir mieux que l'as de coupe. C'est vrai qu'il y a le monde, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres arcanes, mais l'as de coupe, c'est le Graal. Hein, la recherche du Graal, depuis des centaines d'années, on cherche le Graal. Peut-être n'existe-t-il pas, il existe peut-être qu'au fond de nous-mêmes, mais n'empêche que le Graal, quand on l'atteint, si on l'atteint un jour, c'est le summum du summum du summum. Ce mois de mai va vraiment être un beau mois de mai pour vous. Hein. Alors, le roi de coupe, roi de baguette, roi de coupe, hein, on est sur deux personnages autoritaires. Les coupes, nous parlons d'amour, nous parlons de relationnel. Alors, à part ce qui est matériel, on voit que la chance pour vous, puisque quand même le Graal c'est l'as de coupe, aussi c'est l'amour, le relationnel, on voit qu'il y a un relationnel très porté en ce mois de mai. Le 7 de Pentacle, c'est de la réussite grâce à ses propres efforts, c'est important. Le 8 d'épée, il y a quelqu'un sur la route à sauver, vous allez prendre parti pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie en ce mois de mai. Il y a une innocence sur votre route à défendre. Vous allez aimer ça, ça va vous plaire. Vous allez vous poser en tant que sauveur, et c'est quelque chose, ou sauveuse, qui vous convient très bien, et vous en serez d'ailleurs énormément gratifié de ça. Et le 8 de coupe est toujours celui qui, là vous terminez le mois en réfléchissant. Vous voyez les coupes, elles sont toutes debout, donc aucune n'est renversée, tout va bien, mais vous êtes en grande réflexion, parce que de toute évidence, il vous manque encore quelque chose. Alors, le trouverez-vous certainement? Avez-vous des sentiments à avouer à quelqu'un? Avez-vous un investissement relationnel à faire qui n'a pas été encore fait au mois de mai, mais on en prend le chemin? En tout cas, vous terminez le mois. D'abord, vous vivez un mois magnifique au point de vue très porté, hein, au point de vue vraiment énergique, etc. Votre planète, enfin c'est pas une planète, le soleil, votre astre est même là avec vous, mais vous finissez ce mois sur une réflexion. Et maintenant, vers quoi je vais? C'est-à-dire, j'ai beaucoup de choses, je suis soutenue, j'ai de l'amour, mais est-ce que c'est vraiment ça ma route? En fait, vous savez, parfois, trop de bien tue le bien. Et en fait, vous serez tellement bien, tellement porté, que vous vous poserez même des questions sur est-ce que c'est vraiment ma route? Ce sera léger, mais en tous les cas, il y a des belles choses, parce que l'intervention d'une personne, d'un personnage, une rencontre, je ne dis pas que ça va vous déstabiliser, parce que ce n'est pas à ce point, mais va peut-être vous ouvrir une voie nouvelle qui débouchera sur le fameux mois de juin. Alors voyons maintenant pour vous la parole donc de la mère universelle. Notre-Dame de la nourriture. Ah, c'est pas pour rien là. Notre-Dame de la nourriture. En parlant de Notre-Dame de la nourriture, je viens de me rendre compte que j'avais oublié le petit bouquet de fleurs dont je suis allée changer l'eau. Alors, je vous le remets. Là, j'étais dans l'axe, j'ai dit, mais il manque quelque chose. C'est mes petites fleurs. Alors, les voici, les voilou, les voilà.
Mais je ne recommence pas tout parce que je ne pourrais pas être inspirée de la même façon. Donc, les voilà. On s'en est passé. Mais elles sont là. Notre-Dame de la nourriture, que vous dites? Alors, évidemment, vous voyez, c'est drôle parce que Notre-Dame de la nourriture, en fait, elle vient un peu corroborer, elle vient appuyer cette carte-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Elle vous dit la parole suivante. Alors, tu souffres d'une faim en toi. D'une faim, F-A-I-M, pas la fin de quelque chose. Tu es dans un statut particulier, tu es entouré de biens, tu es entouré de plaisirs, tu as des contentements, tu as des passions, tu as des services que tu rends, tu as une certaine liberté, tu as beaucoup de choses, hein, bien d'autres choses encore. Et pourtant, au fond de toi, une faim est encore là. Alors cette faim, elle peut parfois être masquée justement par toutes les relations que tu as, l'argent, tout le chocolat qui est autour de toi. Le chocolat, c'est-à-dire, vous avez compris, tout ce qui est bien, sympathique, qui sent bon. Ça, c'est la surface. Et puis pourtant, au fond de toi se cache une certaine faim. Alors, est-ce qu'une rencontre va te montrer que tu n'as pas tout, et peut-être heureusement, mais que tu pourrais tendre encore vers quelque chose de mieux, vers encore plus un chemin de vie qui t'attend? Ce qui est certain, c'est que tu ressens quelque chose en toi qui sera un avenir pour toi vers lequel tu vas tendre. Donc, regarde bien autour de toi. Ce que tu as, c'est bien, mais sans doute que tu peux encore avoir autre chose qui est important, une faim qui est forte en toi. Alors, vous voyez, c'est particulier. Lorsque on a tout comme vous, parce que vraiment ce mois de mai est quand même très porté, eh bien, il y a toujours sur la route un petit quelque chose qui nous fait comprendre que, ben non, on n'a pas tout. Peut-être en surface, mais si on gratte, ben, il y a quelque chose encore qui nous titille. Et ça pourrait bien être une petite rencontre vers la fin du mois Alors, une rencontre peut-être amoureuse, mais pas forcément. On va le voir justement tout à l'heure peut-être, mais un déplacement, quelque chose qui vous déplace, qui vous fait dire ah tiens, je pourrais aller vers là maintenant. En tout cas, un très beau mois de mai pour vous au point de vue général. Alors justement, nous allons maintenant focaliser précisément sur le relationnel. On en a bien besoin là avec ce tirage, il faut qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Alors je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'une consultation privée par téléphone, si vous avez besoin de détails, de voir votre avenir, de faire des choix justement, d'être éclairé, tout simplement d'être un peu guidé, de voir ce qui vient, eh bien, vous pouvez me joindre. Je propose évidemment des consultations. Et puis, on verra ensemble ce qui vous convient, ce que vous voulez. Mon téléphone est gratuit. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Donc, c'est mon portable. Vous pouvez appeler. Et nous verrons ensemble, justement, donc, ce que je peux vous proposer. Alors, voilà l'ambiance générale de votre relationnel ce mois-ci. Ouh, je fais des bêtises. Trop d'énergie. Hop, allez. Ça, ce sera la petite conclusion. Le petit clin d'œil aussi de l'oracle au point de vue relationnel. Ça viendra à la fin. Et nous allons recouvrir avec le Lenormand. Le voilà prêt. Tout d'abord, donc, le relationnel pour vous en ce mois de mai, général, global. Voyons ce qui vous attend. Ouh, la co-création. Ça ne m'étonne pas. Je crois que vous l'aviez déjà eu, la co-création à Million, il y a quelques mois de ça. Et vous, c'est vrai que vous avez, alors à la fois, vous avez beaucoup de charisme. Vous êtes le signe évidemment le plus charismatique du zodiaque. Ayant le soleil comme avec vous, bon, c'est une évidence. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un, vous aimez partager le travail. Vous aimez agir effectivement en co-création. Et en plus, on retrouve souvent des gens du lion, donc à vraie dominante lion, hein, souvent, qui sont, comment dire, qui travaillent avec leur conjoint, leur conjointe, leur ami, mais vraiment qui ont une entreprise, qui sont ensemble. Et ça ne les gêne pas du tout, au contraire,
ils en ont besoin. Donc vous voyez, cette carte de la co-création, comme quoi ce mois de mai vous convient parfaitement bien, parce que là on est vraiment dans des énergies qui vous ressemblent, qui vous vont bien. Donc relationnellement, ce mois de mai va être porté pour vous par une création ensemble. Pas de heurts, pas de soucis. Allez, nous recommençons par recouvrir donc le 3 de baguette et la princesse de baguette. Alors, bien, nous avons la mort égyptienne. Alors, vous savez que quand on dit la mort égyptienne, on ne parle pas bien, puisque chez les Égyptiens, il n'y avait pas de mort. Ils ne pensaient pas qu'à un moment, ça s'arrêtait. Nous, on a cette idée, notamment chez les chrétiens, de mort et de résurrection, mais eux, pas du tout. Eux, c'était juste, il n'y avait pas, c'était un passage. Donc, c'est très symbolique. Donc, on voit bien ici que, au début de ce mois de mai, tout ce que vous avez vécu en avril déjà, vous apportez à faire un certain changement. Changement de vue, changement d'optique, changement de milieu, changement de personnes qui vous entourent, certaines coupes, etc. Il y a un changement qui s'est produit. Et ce changement, ça c'est, si vous voulez, la société, le public, les gens, disons, autour de nous en société, eh bien, effectivement, il vous a amené à être encore plus inséré dans la société et avoir encore plus de bien, encore plus de profit dans un sens relationnel ou véritablement matériel. Donc, bien situé au début du mois de mai. Le 3 de Pentacle, dont nous avons dit tout à l'heure que effectivement c'était là aussi une création dans l'abondance, on voit qu'il y a eu du temps qui est passé pour ça. Vous avez monté progressivement, vous avez su avoir patience. C'est une carte importante, c'est une carte de 4 as et des 4 couleurs. Donc, le temps a beaucoup joué et il jouera encore. Croyez-le, vous voyez quand on débouche comme ça sur quelque chose un peu qui va nous amener plus loin, on voit bien que le temps joue de son importance cette année pour vous. D'ailleurs, astralement parlant, on le sait, vous avez Saturne en phase qui pérennise les situations, qui les ancre dans la durée, mais ça prend du temps. On continue avec le roi de baguette, un vrai couple, quelque chose de magnifique, le couple des chouettes. C'est papa va au travail et maman nourrit les enfants. Bon, très classique, mais c'est pour dire que c'est le couple pérenne, une vraie histoire, si vous voulez, c'est pas quelque chose justement donc relationnellement, on est dans quelque chose de vrai, dans une vraie histoire qui dure déjà, qui va encore durer longtemps, parce qu'on est vraiment en co-création, ou bien d'une rencontre. Nous l'oublions pas, parce qu'on a quand même la roue de fortune là-dessous. Ça peut être une grande rencontre, la rencontre de votre vie. Sur le soleil, on a le passage. Donc cet éclat, cet éclatement, cette joie de vivre, cette chaleur, cette lumière, ça ne s'est pas fait pour rien. Là, on a un étage, notamment avec le temps qui passe, qui nous dit « Attention, ça s'est pas fait en 3 secondes et ça ne se fera pas encore en 3 secondes. » Toujours ce passage du pont, carte encore à 4 couleurs, 4 as, importante. Le vieux pont au fond, qui est le même pourtant, je le dis toujours, mais lui, il est au fond, il est devenu obsolète. Si on continue à aller, on tombe dans le précipice. Alors que le nouveau pont, qui est le même, mais qui a été travaillé, on a réfléchi, on a fait, on a changé des choses, on ne tombe pas dans le vide et il est net. C'est un bon passage. Donc, voyez, cet ajustement qu'il vous a fallu et qui n'est pas fini. Il y aura encore à ajuster. On recouvre le Graal, c'est un coup de dé. Alors, ce Graal, c'est vrai que vous avez de la chance. Vous êtes quand même un signe porté par la chance dans de grands moments. Boum, allez, les dés sont jetés, allez-y, tentez votre chance. Et vous le faites. Le Graal, finalement, c'est ça. Si un jour quelqu'un tombe sur le Graal, ça sera sûrement un coup de chance. Croyez-le, depuis qu'on le cherche depuis des centaines d'années, ça sera un hasard, c'est sûr. Le roi de coupe avec l'amante, ça représente l'amour amant, l'amour physique, et ça compte, bien sûr, donc on est en plein amour. Sur le 8 d'épée, vous avez, qui est une souffrance quand même, le 8 d'épée, vous ne saviez plus, à un moment, c'était très compliqué, et ça le sera encore un peu. Mais chaque fois, vous vous récupérez, voilà l'ours, voilà le côté droit dans ses bottes qui intervient. Vraiment, ça, c'est une carte importante, une carte de chance, encore. Et puis, le 7 de Pentacle, où on travaille, eh bien, on vous dit, attention, ne vous laissez pas aller. Si vous voulez, Lion, je vous l'avais déjà dit dans le rotaroscope de votre année 21, je m'en souviens très bien, ça m'a beaucoup marqué.
Et ça me marque encore chaque fois qu'en consultation, j'ai des gens du Lion qui sont vraiment dominantes Lion. Je suis obligée de leur dire, vous avez Saturne en face, je vous en prie, ne craquez pas, ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce que vous allez après gagner? Après, vous allez vraiment cueillir des fruits d'un arbre qui croulera sous l'abondance. Et c'est vrai. Donc, c'est pas évident. Voilà le fouet, voilà le tchic, 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 tchic. Ben, c'est pas évident. La notion d'effort avec Saturne en face, elle est là, elle est présente. Et si vous ne l'écoutez pas, Saturne, vous vous casserez la figure. C'est véridique. Alors, normalement, vous écoutez. Parce que c'est bon. On a le livre des secrets. Alors, vous voyez, je vous l'ai dit. Ce 8 de coupe où on réfléchit sur soi-même, il y a quelque chose qui titille là, comme ça dans le ventre. Même vous n'en avez pas forcément conscience. Vous sentez que, allez, mais ça va émerger. Ça va émerger là à la fin du mois, au mois de juin, très rapidement. Mais il y a l'émergence de quelque chose qui va vous porter encore plus loin. Ce sera une nouvelle ouverture. Alors, voyons maintenant ce que vous dit la petite conclusion relationnelle de l'oracle. La joie. Ah, elle est belle. Voilà. La joie. Eh bien, écoutez, tant mieux pour vous. Hein. Vraiment, on vous le souhaite. Relationnellement, sur Notre-Dame de la Nourriture, vous avez la joie. Eh bien, mes amis, profitez-en bien, 1 million. C'est une petite fenêtre ouverte sur un arc-en-ciel. Vous savez que vous avez encore du boulot à faire. Vous savez qu'il y a encore des passages à faire. Le temps est encore là et il va encore falloir travailler sur le temps. Donc, profitez de ce beau mois de mai qui vous porte haut et loin pour en profiter, voilà, tout simplement. En tout cas, vraiment, maintenant, nous allons voir justement les transits astrologiques sur votre signe ce mois-ci. Lion, vous êtes ici. Et nous voyons ici le ciel du 1er mai, donc évidemment le début du mois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Chez vous, personne pour vous perturber. Dans le mauvais sens, dans le bon sens, non plus d'ailleurs. En face, évidemment, vous avez toujours Saturne. Alors Saturne, elle est un peu en fin de course parce qu'elle va bientôt être rétrograde. C'est-à-dire elle va bientôt faire un mouvement apparent de marche arrière. Donc elle s'essouffle un petit peu. Elle n'est pas vraiment en ce moment, elle n'est pas au mieux de sa forme. Donc du coup, comme c'est une planète très enquiquinante, eh bien, elle vous laisse un petit peu tranquille. Et puis, en carré avec vous en début de mois, vous avez beaucoup d'éléments, puisqu'il y a Uranus et le Soleil qui se rencontrent en Taureau, puis, donc ça c'est plutôt des surprises un peu compliquées pour vous au début du mois, et puis il y a Vénus, l'amour, et Mercure, la communication. Alors, toutes ces belles personnes, toutes ces belles planètes étant en quadrature avec vous, le début du mois n'est pas simple. On voit qu'il y a une espèce d'arriéré du mois dernier qui traîne encore, vous savez, un petit ciel de traîne. Bien. Nous voilà à la mi-mai, le 15 mai. Alors là, tout a changé. Regardez, Vénus est rentrée dans votre camp puisqu'elle est dans les Gémeaux depuis à peu près une petite dizaine de jours. Mercure aussi est rentré dans les Gémeaux. Du coup, en sextile avec vous, c'est-à-dire en très bel aspect de chance. Donc, voyez que on est passé dans votre camp en amour et en communication. Alors là, carrément, ça change. Vous avez un relationnel hyper porteur, on vous donne raison, on reconnaît que c'est vous qui aviez raison, bref, toutes choses qui vous plaisent. En plus, dans votre dos. Ce qu'on appelle dans le dos, parce que dans le signe juste vous précédent, il y a donc Mars et la Lune qui se rencontrent. Alors là, vous vous sentez pousser des ailes dans le dos. C'est vraiment le mot, vous sentez qu'il y a une énergie, mais du tonnerre qui est en vous, qui est vraiment profonde et qui va monter, et vous n'avez pas tort. À la fin du mois, nous voilà le 31 mai. Vous êtes toujours sans personne qui vous ennuie, mais par contre, la Lune est venue en face et elle est venue rencontrer Saturne qui, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, amorce un mouvement de rétrogradation apparent dans le ciel. Évidemment, elle ne fait pas marche arrière en réalité, mais en astrologie, nous le sentons comme ça. Et sa rencontre avec la Lune nous montre que quelque chose d'important se met en place pour vous.
Quelque chose qui va prendre du temps, certes, c'est vrai, mais d'important. Et toujours en bon aspect, évidemment, dans ce fameux relationnel. Mercure aussi s'est mis à faire une rétrogradation. Eh bien, cela veut tout simplement dire que vous avez posé des questions, vous avez interpellé des gens, vous avez avoué votre amour à une personne. Bref, vous attendez des réponses. Eh bien, tout cela, vous l'aurez dans quelques semaines et gageons que ce sera très positif pour vous. Voilà en ce mois de mai à million du bon, du bon, du bon. Voici le temps de la surprise. Choisissez une de ces 5 cartes de mon oracle. Ça y est? C'est choisi? Je sais que vous êtes des rapides. On y va. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une fenêtre ouverte sur un événement nouveau et inattendu qui vous appelle. Carte numéro 2, un message qui peut changer votre vie. Carte numéro 3, une aide précieuse et inattendue sur votre route. Carte numéro 4, une surprise amoureuse. Rassurez-vous, les bisous ne viendront pas que de moi. Carte numéro 5, un petit déplacement, un petit voyage. Allez, zou! On en a envie quand même, Vous le ferez. Voilà pour vous, un million. En tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de mai. On s'aère, on y va. Et je vous dis à bientôt.